Bonjour à tous, alors je vous présente ici un switch PoE à 4 ports. Alors vous avez d'abord le point fort du produit, c'est qu'il est installé dans un boîtier étanche aux intempéries, ce qui lui permet d'être installé bien sûr à l'intérieur, mais surtout en extérieur. Alors on voit que le switch est abrité dans un boîtier. Le boîtier doit impérativement être installé tête en bas, c'est-à-dire avec les ports vers le bas. Votre boîtier sera installé comme ceci. Vous avez à l'arrière un rail qui viendra glisser sur le support qui est ici. Ce support peut être fixé soit à un mur avec les vis fournies, vous avez un gabarit de perçage inclus, 4 vis, 4 chevilles, ou dans mon cas, il sera installé sur un poteau. Donc il suffira d'utiliser les colliers qui sont également fournis, les colliers nylon, qui viendront passer dans les 3 orifices qui sont là, et qui permettront de monter ce support sur le poteau. La flèche vous indique le haut, et vous viendrez simplement clipser le switch sur le support. Alors, une fois que vous aurez passé vos câbles, il faudra casser ici, à chaque passage de câble, le petit plastique, de façon à permettre le passage de chaque câble. Il faudra bien sûr une alimentation électrique, alors qui devra être bien sûr étanche. Alors il faudra utiliser un boîtier étanche ou une arrivée électrique étanche directement. À la limite, vous pouvez même couper le fil et faire le raccordement étanche dans le boîtier ici. Au niveau des ports, donc, voilà, vous avez 5 ports en tout, donc 4 ports PoE, donc avec une alimentation de 30 watts maximum sur chacun des ports, avec un budget total de 78 watts. Et ici, en vert, vous avez donc le uplink, donc qui lui ira vers votre réseau, qui lui n'est pas PoE, puisque ce sera votre arrivée, enfin arrivée-retour, hein. Vous allez vers votre commutateur principal d'ici, et ensuite vous avez donc 4 sorties gigabit Ethernet. Les 5 ports sont gigabit Ethernet, donc qui peut le plus, peut le moins. Ils peuvent faire aussi du 10, du 100 mégabits si vous le souhaitez, mais ça c'est vraiment une solution idéale. Moi ça va me permettre, avec un seul câble réseau qui arrivera de mon réseau, d'alimenter 4 caméras IP en PoE, donc avec un seul câble Ethernet vers chaque caméra, et ça servira pour leur alimentation électrique également, avec, attention, la limite maxi de 78 watts. Voilà, ici sur la droite vous avez un petit commutateur qui vous permettra, si vous avez des VLAN, de rester en défaut normal, ou d'étendre un VLAN existant. Voilà, c'est une solution intéressante, encore une fois, pour sa capacité à être installée en extérieur.